La population est toujours invitée à aller se faire dépister pour la COVID-19 dans les différentes cliniques des Laurentides, comme l'indique le directeur de santé publique des Laurentides. De ne pas hésiter non plus à se faire dépister si vous avez des symptômes qui sont compatibles avec la COVID. On le sait, là, la saison des rhumes est bien enclenchée, mais de ne pas prendre pour acquis que c'est nécessairement un rhume, puis de ne pas éviter à se faire, de se faire dépister. La situation dans la région demeure stable, selon lui. Au niveau de la situation épidémiologique, on est rendu à notre 5e semaine consécutive avec une baisse de cas. Dans la semaine du 17 au 23 octobre, nous avions 229 cas, alors que la semaine précédente, du 6 au 16 octobre, on en avait 256. Donc, une baisse plus modérée que ce qu'on a observé ou plus modeste que ce qu'on a observé dans les autres semaines, mais reste que la situation est stable. Il y a 2 territoires de notre région qui ont connu de légères hausses de leur taux d'incidence. On parle de la MRC Rivière-du-Nord et de la MRC Thérèse de Blainville. La MRC Thérèse de Blainville, c'est surtout associé à des éclosions en milieu scolaire primaire, tandis que pour la MRC Rivière-du-Nord, on voit plus, je dirais, on dénote plus une transmission communautaire. Ce qui est très stable, c'est que nos cas actuellement sont dans 72% des cas non adéquatement vaccinés. Donc ça, c'est très stable dans le temps. Le 3/4 de nos cas, c'est chez des gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Et on peut comprendre aussi chez les enfants de moins de 11 ans qui ne sont pas vaccinés. Outre les éclosions que M. Cotton a mentionnées, au total, dans les Laurentides, on dénotait en date d'hier 38 éclosions actives. Et c'est vraiment dans les milieux scolaires primaires qu'on trouve le plus grand nombre d'éclosions. Là, on en avait 18. Et tandis qu'au niveau secondaire, là, on en a une seule. Les milieux de travail un petit peu divers, on a 7 éclosions actives actuellement. Et les milieux de garde à l'enfance, on a 2 éclosions. Je vous avais parlé la dernière fois la question des décès. Malheureusement, là, on parle en date d'hier. Depuis le début de la 4e vague, on est rendu à 18 décès dans notre région. Ce sont des gens qui sont âgés entre 27 et 94 ans. La très grande majorité, 15 personnes sur les 18, avaient des conditions préexistantes de santé, dont certains avec des états de santé très précaires. Et 8 étaient non adéquatement protégés. Donc, les personnes qui étaient adéquatement protégées, qui sont décédées, avaient vraiment des conditions médicales sous-jacentes. Le directeur général adjoint au programme Santé physique générale et spécialisé de l'enseignement et de la recherche des Laurentides, ainsi que la directrice responsable du dossier de la vaccination contre la COVID-19 ont donné plus de détails respectivement sur les hospitalisations et la vaccination contre la COVID-19. Au niveau de l'hospitalisation, pour les cas de COVID actifs dans les Laurentides, en ce moment, il y a 8 patients qui sont hospitalisés pour des raisons de la COVID. Il y en a 4 qui sont aux soins intensifs et 4 dans l'hospitalisation régulière dans nos différents sites. Ensuite de ça, au niveau du dépistage, au niveau des éclosions, nous n'avons plus aucune éclosion active dans tous nos centres hospitaliers au niveau des Laurentides. Et dans les messages pour lesquels j'ai besoin de votre aide, en fait, c'est un concernant le dépistage. On note depuis quelques semaines une augmentation importante de dépistage qui est fait systématiquement le lundi par rapport aux journées de la fin de semaine. Alors, je ne sais pas si les gens ont perdu l'information, mais nos centres de dépistage demeurent ouverts la fin de semaine. Donc, s'ils commencent à débuter des symptômes le samedi ou le dimanche, ils peuvent faire des démarches pour prendre rendez-vous le jour même ou durant la fin de semaine plutôt que d'attendre le lundi. Et finalement, un dernier appel concernant les cliniques désignées de pédiatrie. Toute l'information est sur notre site Internet, mais ces cliniques-là ont été mises en place pour répondre aux besoins de la clientèle pédiatrique. On sait que beaucoup d'enfants sont touchés par la réactivation des virus respiratoires avec la diminution, on va dire, des mesures sanitaires plus globales au niveau de la société. Donc, ces cliniques-là sont disponibles pour des rendez-vous qui sont habituellement disponibles dans les 24-48 heures. Et c'est pour tous les enfants de 4 mois à 16 ans. Donc, c'est une belle alternative à la visite à l'urgence pour les parents inquiets. Merci. Alors maintenant, je cède la parole à Mme Caroline Chantal. Oui, alors bonjour tout le monde. En date du 25 octobre, on avait 926 623 doses de vaccins administrées dans la région des Laurentides. Au niveau de la couverture vaccinale chez la population de 12 ans et plus,
toujours en date du 25 octobre, pour une première dose, on est à 89,6 et pour les deuxièmes doses, à 87 Au niveau de la ligne du temps, alors on a débuté l'administration de la troisième dose ou la dose de rappel chez notre clientèle vivant là, en CHSLD, en ressources intermédiaires et en résidence privée pour aînés. Et lorsqu'on visite ces milieux-là pour administrer la troisième dose, on co-administre en même temps le vaccin influenza. Au niveau de la vaccination des 5 à 11 ans, on attend toujours l'homologation de Santé Canada, fait qu'on n'a pas de date de début officielle. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on, comme je vous ai dit la semaine dernière, on travaille à préparer là, nos sites de vaccination ainsi que notre offre de service pour la vaccination de ce groupe-là. Alors, quand on aura l'homologation, nous serons prêts. Sinon, à partir du 1er novembre, je vous rappelle que débute la campagne de vaccination influenza. La prise de rendez-vous se fait via Clic Santé ou via le numéro 1-877-644-4545. Les sites de vaccination influenza sont les mêmes sites où est-ce que on offre actuellement la vaccination COVID et dans tous les sites de vaccination, les 2 vaccins vont être offerts. Alors, soit sur l'influenza et sur la vaccination et ceux contre la COVID-19. Et également, il va y avoir l'ouverture d'un site de vaccination à Saint-Eustache et un autre site à Rivière-Rouge. Il y a très peu d'éclosions dans les milieux de vie selon le président-directeur général adjoint des Laurentides. On a 4 milieux de vie dans toutes les Laurentides qui ont des éclosions, c'est-à-dire entre 2 et 7 cas confirmés de COVID par site. Donc, on a des milieux de vie de type résidence pour aînés ou CHSLD à Saint-Sauveur, Sainte-Agathe et Mont-Laurier. Donc, ce sont de petites éclosions si on compare aux vagues précédentes. La vaccination 3e dose est maintenant terminée dans les CHSLD et on poursuit cette vaccination 3e dose pour les personnes vulnérables dans les milieux de vie de type ressources intermédiaires et ressources résidences pour aînés. En date du 28 octobre, la MRC d'Argenteuil demeure la région des Laurentides la moins vaccinée avec un taux de 78 %. À cette même date, on comptait 7 cas de COVID-19 dans cette MRC.